Bon, dans cet exercice, on va dans la suite récurrente définie comme suit. U0 égale à 1. Et UN plus 1, c'est 1 sur 1 plus UN. Et on pose alpha n, c'est la suite U2n, c'est-à-dire on prend la suite U dont les indices sont pairs. Et la suite Bn, c'est la suite UN dont les indices sont impairs. Bon, avant de passer aux questions, j'ai besoin donc, regardez là, on va dans cet intervalle. Donc, lisez toujours les énoncés avant de commencer. Donc, f, je prends la fonction f de x définie, écrit comme ça, s'exprime comme ça, définie sur l'intervalle i égale 1 demi 1. Et donc, f est dérivable, bien sûr sur i. Et quel que soit x dans i, si vous calculez la dérivée de x, vous trouvez quoi? C'est moins 1 plus x au carré. Ça, c'est négatif. Ça veut dire que notre fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle i. Et l'image, donc ça, c'est la fonction associée. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'image de f de i, donc ça sera f de 1, ça on renverse, f de 1 demi. Et si vous calculez f de 1, vous trouverez que c'est 1 demi, et f de 1 demi, c'est 2 tiers. Et ça, elle est toujours inclus dans i. Donc, intervalle i, stable par la fonction f. Et donc, puisque f décroissante, remarquez qu'on aura f en f croissante. Ah, c'est un résultat du cours. Voilà, maintenant, on passe à la question 1. Après cette cuisine-là, la question 1 vous demande de montrer que 1 demi, UN est comprise entre 1 demi et 1. Montrons que UN est comprise entre 1 demi et 1. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, c'est-à-dire quel que soit n, c'est-à-dire que quel que soit n, notre suite UN, elle est dans l'intervalle i. Voilà, c'est ça ce qu'il faut montrer en fait. Bon, on va faire ça par récurrence. Pour n égale à 0, par hypothèse, j'ai u0 égale à 1. Et donc, i0, il est dans i. Parce que i, c'est 1 demi 1. Voilà. Voilà. Parce que i0, on a dit, c'est inférieur ou égal à 1, il est toujours supérieur à 1 demi. Bon, supposons vrai, soit n, dans 1, et supposons, donc ça c'est l'hypothèse de récurrence, qu'on a ça, et montrons pour un plus 1. Et montrons pour n plus 1. On aura quoi? On va commencer cette fois-ci par l'hypothèse de récurrence. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que 1 demi est inférieur à un, inférieur à 1. La fonction f strictement décroissante, on aura donc f de 1 inférieur à f de un inférieur à f de 1 demi. F de 1, on a calculé ça dans 1 demi. F de un, c'est la suite un plus 1. F de 1 demi, c'est 2 tiers. Et 2 tiers, elle est toujours inférieure à 1. Voilà, c'est-à-dire qu'on a montré que un plus 1, elle est comprise entre 1 et 1 demi. Donc, par récurrence, par le raisonnement de récurrence, on a donc quel que soit n, un est inférieur et comprise entre 1 demi et 1. Pour la question 2, on vous demande d'étudier la monotonie de suite alpha n est égal à u2n et bêta n égale à u2n plus 1. Donc, étudier la monotonie de ces deux suites. Bon,
Rappelons que, donc, je vais noter petit a, comme ça. Bon, alpha n, la monotonie, donc, c'est alpha n plus 1 moins alpha n, ou bien alpha n plus 1 sur alpha n. Donc, alpha n plus 1, c'est quoi? C'est u de n plus 1. C'est u de n plus 2. U de n plus 2, c'est uf de u de n plus 1. Et u de n plus 1, c'est pardon, c'est f de u de n. Voilà, ça c'est mon bêta. Ça veut dire que alpha n plus 1, c'est f en f de alpha n. Bon, ça, on peut noter, je dirais f en f, la fonction g qui est croissante. Pour l'autre, bêta n plus 1, ça sera u de n plus 3. Et 2n plus 3, c'est f de u de n plus 2. Et u de n plus 2, c'est f de u de n plus 1. Et ça, c'est bêta n. Donc, vous aurez donc f en f de bêta n. Voilà le lien entre alpha n plus 1, alpha n, bêta n plus 1 et bêta n. Maintenant, on va étudier la monotonie de alpha n. Regardez, alpha 0, on va le faire bien sûr en utilisant la croissance et la récurrence. Alpha 0, c'est I0. Et I0, on a dit que c'est 1 par hypothèse. Alpha 1, à quoi est égal? C'est I2. I2, c'est 1 sur 1 plus U1. Et donc, ce sera, on a déjà calculé U1, c'est 1 demi. 1 plus 1 demi, ça va être égal à 2 tiers. Regardez. Pour n égale à 0, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que alpha 1 est égal à 2 tiers est inférieur à alpha 0 est égal à 1. D'accord? Supposons que alpha n inférieur à alpha n moins 1. On aura quoi? Donc, 1 demi est inférieur à alpha n, qui est inférieur à alpha n moins 1, est inférieur à 1. Bon, pourquoi j'ai mis les alphas entre 1 demi et 1? Parce que les alphas, c'est de suite de un, et un, on a montré dans la question 1 qu'il est comprise entre 1 demi et 1. Car un comprise entre 1 et 1 demi, et des alpha 1, c'est de suite de un. Bon, puisque f rond f est croissante, j'aurai quoi là? Puisque f rond f croissante sur i, alors j'aurai donc f rond f de alpha n inférieur ou égal à f rond f de alpha n moins 1. F rond f de alpha n, on a dit que c'est alpha n plus 1, et ça sera alpha n. Voilà, on a montré le résultat. On a supposé pour n, et on a montré pour n plus 1. Donc, on a montré que alpha n est décroissante. Bon, pour bêta, regardez, bêta 0, ça donne U1 égale à 1 demi. Et bêta 1, ça donne, c'est U3, c'est U2 fois 1 plus 1, 1 sur 1 plus U2, ça donne 1, U2 c'est 2 tiers, et donc 1 sur U2 c'est 2 tiers, donc bêta ça va donner 3/5. Pour n par récurrence, une autre fois, pour n égale à 0, on a bêta 0 est égal à 1 demi qui est inférieur strictement à bêta 1 qui est égal à 3/5. Donc supposons
Pour n, supposons que bêta n est inférieur à bêta n plus 1 et montrons pour n plus 1. N'oublions pas que bêta n et bêta n plus 1 sont dans l'intervalle 1 demi 1, puisque la suite il est dans cet intervalle. Donc, en appliquant f rang f qui est croissante, vous aurez donc f rang f de bêta n inférieur à f rang f de bêta n plus 1, c'est-à-dire, et ça on a dit que c'est bêta n plus 1 et ça c'est bêta n plus 2. Donc on a montré que la suite bêta n est croissante. Voilà. Maintenant on passe à la question 3. Dans cette question, on vous demande tout d'abord de montrer que quel que soit n supérieur à 1, la suite un plus 1 moins un, elle est inférieure strictement à 1 sur n. Ou égale. En fait, là, on a deux méthodes. On a deux méthodes, pardon. Méthode 1. Voilà. On va montrer ça par récurrence. Pour n égale à 1, on a U2 moins U1. Quoi est égal? U2, on a calculé, c'est 2 tiers. U1, c'est moins 1 demi. Et ça va donner 4 sixièmes moins 3 sixièmes, ça donne 1 sur 6. Et donc, I2 moins U1 égale à 1 sur 6, inférieur à 1. 1 et 1, c'est 1 sur 1. Voilà. 1, c'est 1. Voilà. Soit donc n dans n étoile est tel que un plus 1 moins un inférieur à 1 sur n. Et montrons que un plus 2 moins un plus 1 est inférieur à 1 sur 1 plus 1. Voilà. Alors on va démarrer par ça. Un plus 2 moins un plus 1, c'est exactement, je remplace ça par la valeur 1 plus un plus 1 moins, et je remplace ça, 1 plus un. En mettant au même dénominateur, vous aurez donc 1 plus un moins 1 moins un plus 1 sur 1 plus un plus 1, facteur de 1 plus un, valeur absolue. Et ça, je vais isoler ce terme-là. 1 plus un plus 1 fois 1 plus un fois un plus 1 moins un. En appliquant dans un premier temps l'hypothèse de récurrence, celle-là, ça veut dire que ce terme sera inférieur à 1 sur n fois le terme qui reste. Voilà, ça c'est l'hypothèse de récurrence. 1 plus un plus 1, 1 plus un. Voilà. Et n'oublions pas, on va donc faire la majoration de ça. N'oublions pas que un. Or, on a déjà un comprise entre ça et ça. Idem pour un plus 1 entre 1 demi et 1, d'après la question 1. Voilà, si j'ajoute 1 ici, vous aurez donc 1 demi plus 1, c'est 3 demi inférieur à 1 plus un, et là c'est 2. Idem ici, vous aurez donc 3 demi inférieur à 1 plus un inférieur à 2. J'inverse parce que tous les termes sont positifs. J'aurai donc 1 demi, 1 sur 1 plus un inférieur à 2 tiers. Donc 1 sur 3 demi, c'est 2 tiers. La même chose ici, 1 demi, 1 sur 1 plus un plus 1 inférieur à 2 tiers. Et voilà. À partir de là,
qu'est-ce qu'on a? En multipliant les termes, vous aurez donc 1 quart inférieur à 1 sur 1 plus un, 1 plus un plus 1, inférieur à 4 neuvièmes. Voilà. 4 neuvièmes. Par suite, je reviens là. Donc, j'aurai donc ça inférieur ou égal à 1 sur 1 fois 4 neuvièmes. Donc, on aura par suite, vous aurez donc un plus 2 moins un plus 1 inférieur à 4 neuvièmes fois 1 sur n. Et ça va être inférieur automatiquement à 1 sur plus 1. Pourquoi? On va montrer tout de suite. Il suffit donc de montrer que 1 plus n moins 4 sur 9n sera strictement positif. On va mettre au même dénominateur. Vous aurez donc 9n moins 4n moins 4 sur 9n fois n plus 1. Et ça va donner donc 9n moins 4n, c'est 5n moins 4 sur 9n, n plus 1. Et on sait que n supérieur à 1, donc ce terme est strictement positif, ce terme est strictement positif, donc le terme est strictement positif. Donc on a montré que pour n plus 1, un plus 2 moins un plus 1 est inférieur à 1 sur n plus 1. Et par donc raisonnement de récurrence, on a donc, quel que soit n, un plus 1 moins un est inférieur ou égal à 1 sur n. Bon, ça c'est la méthode 1. On peut donc utiliser une autre méthode. Je ne sais pas ce que tous les élèves, ils ont reçu le cours de théorème des accroissements finis. Hein? Mais je vais le faire tout de même. Bon, qu'est-ce qu'il dit le théorème des accroissements finis? Si vous avez f continue sur AP, f dérivable sur AP, f de A différent de f de B, alors il existe C dans AP tel que f de B moins f de A sur B moins A égale à f' de C. Voilà. On va utiliser ce résultat. Regardez, je vais poser AN, comme ça je ne vais pas répéter ça tout de suite. AN, c'est l'inf de UN plus 1. Et BN, c'est le sup. Voilà, UN plus 1. Et donc on aura quoi? F continu et même dérivable sur l'intervalle AN, BN. Et on a, quel que soit x dans i, parce que cet intervalle est toujours inclus dans l'intervalle i, hein, on a f' de x, ça va être égal à 1 sur 1 plus x, le tout au carré, qu'on peut facilement voir qu'elle est inférieure à 4 sur 9. Hein. Il faut donc prendre x dans l'intervalle 1 demi 1, faire des majorations, vous obtenez que 1 sur 1 plus x carré est inférieur à 4 sur 9. Hein. Simple exercice. Bien, maintenant, regardez, f continue dérivable sur ça, f' inférieur à ça. Donc, d'après théorème des accroissements finis, on aura quoi? F de un plus 1 moins f de un. Parce que donc f de an moins f de bn, on choisit. Donc f de an moins f de bn. CAN égale à UN, BN sera UN plus 1, et puisque la valeur absolue, donc ça ne change rien. Et ça sera inférieur, normalement, ça va être égal à valeur absolue de f' de x, de C, pardon, on a l'existence d'un C dans AN, BN, voilà, fois, donc,
UN plus 1 moins UN. On a montré que f' de C est inférieur à 1 f quart. Et ça, bon, on a montré, je le laisse pour le moment, UN plus UN. Et donc, ça va être égal à UN plus 2. Et ça, UN plus 1. Donc, en utilisant TAF, on a déjà la relation, cette relation-là, UN plus 2 moins UN plus 1, inférieur à 1 f quart, UN plus 1 moins UN. Voilà. Maintenant, on va montrer donc par récurrence le résultat. Pour n égale à 1, on a dit que U2 moins U1 est inférieur à 1. On a supposé que pour n supérieur à 1, pour n supérieur à 1, UN plus 1 moins UN inférieur égal à 1 sur n. Maintenant, UN plus 2, UN plus 2 moins UN plus 1. Ça, c'est inférieur à ça, on l'a montré. 9 quart UN plus 1 moins UN. Et d'après l'hypothèse de récurrence, on a ça, il est inférieur à n. Vous aurez donc 9 quart inférieur à 1 sur n. Voilà. Et ça, on a montré tout à l'heure qu'il est toujours inférieur à 1 sur n plus 1. Et donc, quel que soit n, on a UN plus 1 moins UN inférieur à 1 sur n. Donc, on a montré ça de deux façons différentes. La manière directe et en utilisant le théorème des accroissements finis. Maintenant, on passe à la question 4 de l'exercice 3. Donc, la question 4, on vous demande de calculer la limite de UN. Voilà. Bon, il y a un chemin très long à suivre. Bon, je vais noter pour le petit a, tout d'abord, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que quel que soit n, UN plus 1 moins UN est inférieur à 1 sur n. Donc, on aura quoi? On aura donc, quel que soit n, U2n plus 1 moins U2n est inférieur à 1 sur 2n. Hein? Donc, si je prends donc ici, n c'est égal à 2n. C'est-à-dire quoi? U2n plus 1, c'est c'est bêta n. Et U2n, c'est alpha n, inférieur à 1 sur 2n. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça donne que la limite de bêta n moins alpha n est égale à 0. Récapitulons pour ce premier point. Bêta n croissante, alpha n décroissante, bêta n moins alpha n converge vers 0, c'est-à-dire que alpha n et bêta n sont adjacentes. De suite adjacentes. Et par suite, on aura donc alpha n et bêta n convergent vers la même limite qu'on va noter donc L. Voilà, c'est la limite de alpha n, c'est la limite de bêta n. Voilà, ça c'est la première étape. Deuxième étape, observons que on a bêta n, c'est exactement f de alpha n. F continue. Donc, on aura quoi? La limite de bêta n est égale limite de f de alpha n. Donc, c'est-à-dire que L égale à f de L. C'est-à-dire la limite de ces deux suites, c'est un point fixe de la fonction f. Donc, je remplace f par sa valeur. Je vais chercher ce L là.
Donc vous aurez 1 plus L égale à L est équivalent. Ça va vous donner l'équation de second ordre. Plus L moins 1 égale à 0. Avec un delta égale à 5. C'est-à-dire 1 plus 4. Et vous aurez donc deux solutions. L1, c'est moins 1 plus racine de 5 sur 2. Et L2, c'est moins 1 moins racine de 5 sur 2. Bon, les suites sont à terme positif. Donc je vais enlever celle-là. Car il n'appartient pas à l'intervalle 1 demi 1. Et donc, notre suite, L, donc la limite de alpha n égale la limite de bêta n est égale à L, est égale à moins 1 plus racine de 5 sur 2. Voilà, donc l'étape suivante, on va donc passer à déterminer la limite de un. Donc après cette cuisine-là, méthode 1. Donc on a deux méthodes pour déterminer donc la limite de un. La méthode 1, en utilisant les définitions des epsilon, je vais fixer donc soit epsilon strictement positif. Et donc, bon, je ne vais pas traîner le 1 moins racine, je vais noter tout de même L, c'est racine de 5 moins 1 sur 2. Et on arrive à la fin, je vais l'écrire. Racine de 5 sur 2. Voilà. Bon, on sait que, je fixe epsilon, on sait que la limite de alpha n égale à L, donc elle va exister grand N1 tel que, quel que soit n supérieur à grand N1, vous aurez donc alpha n moins L inférieur à epsilon. Et bien sûr, limite de bêta n égale à 1, elle va exister grand N2, tel que quel que soit n supérieur à grand N2, vous aurez bêta n moins L inférieur à epsilon. Voilà. Bon, voilà. Bon, posons comme d'habitude grand N égale le max, cette fois-ci 2 fois N1 et 2N2 plus 1. Et voilà, pour P supérieur à grand N, on a deux cas. Si P est pair, donc P s'écrit sous la forme de N, implique donc 2N, regardez, ce 2N, ce P est supérieur à N, donc vous aurez 2N est supérieur à 2N1, puisqu'elle est supérieure au max. Et par suite, vous aurez quoi? Que N supérieur à N1, c'est-à-dire que alpha N moins L inférieur à epsilon, d'après ça. Donc, puisque N supérieur à N1, on aura ça. Voilà. Maintenant, si P est un pair, vous aurez P est égal à 2N plus 1. Et donc, vous aurez 2N plus 1 supérieur égal à 2N plus 1. 2 grand N2 plus 1. C'est-à-dire que j'aurai donc N supérieur à N2. Et dans ce cas, regardez, si N supérieur à N2, j'ai bêta N moins L. Bêta N moins L est inférieur à epsilon. Donc, qu'est-ce qu'on a montré en fait? On a montré, d'après ça, que si P supérieur à grand N, j'aurai donc alpha N, c'est quoi? C'est U2N moins L est inférieur à epsilon, c'est-à-dire que UP moins L est inférieur à epsilon. Et on a montré ça. Pardon. On a montré que UP, voilà, c'est ça, c'est très bien. Et puis, on a montré que U2N, ça, bêta N c'est U2N moins L, et 2N plus 1, c'est UP, encore une fois, moins L inférieur à epsilon. Ça veut dire que dans tous les cas, on a montré que quel que soit P supérieur à N,
j'ai UP moins L inférieur à epsilon. Ça veut dire que la limite de UP est égale à plus l'infini. Donc là, j'ai seulement changé l'indice. Voilà. Ça, c'est la méthode 1. Donc, on a montré... Pardon. On a montré que c'est égal à L. Pardon. Donc, ça, c'est L. Voilà. C'est pas plus infini. Bon, pour la méthode 2, la deuxième méthode, pour la deuxième méthode, remarquez que, voilà, quel que soit n, un est différent de racine de 5 moins 1 sur 2. En effet, donc on a ça. En effet, bon, pour n égale à 0, on va faire ça par récurrence. U0, c'est d'après les hypothèses, à quoi est égal? U0 égale à 1. Et donc 1, c'est différent de racine de 5 moins 1 sur 2. Maintenant, pour n, dans n, supposons que un est différent de racine de 5 moins 1 sur 2. Et montrons pour un plus 1, on a un différent de racine de 5 moins 1 sur 2 et f bijective, donc injective. Donc l'injection, vous avez quoi? Ça veut dire c'est f de A égale à f de B, alors A égale à B. Mais là, j'ai le contraire. J'ai A différent de B, donc f de A différent de B. Donc un différent de ça, ça veut dire f de un différent de f de racine de 5 moins 1 sur 2. F de un, c'est un plus 1. Et ça, c'est racine de 5 plus 2. Pourquoi? Parce que c'est un point fixe de la fonction. Car racine 5 moins 1 sur 2, point fixe de f. Ça est égal à ça. Donc, c'est vrai aussi pour 1 plus 1. Donc, quel que soit n, un est différent du point fixe. Voilà. Revenons donc. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. On a dit que f, cette fois-ci, je vais poser encore une fois maintenant alphabet Cn égale l'inf de un avec ce point fixe-là. Et d de n, c'est le sup de racine de 5 moins 1 sur 2, un. Voilà. Et donc, f sera dérivable sur intervalle Cn dn. Et aussi, on a montré que quel que soit i, bon, ça, c'est toujours inclus dans i parce que le point fixe, il est dans i. On a dit que f' de x est inférieur à 4/9. Bon, le théorème des accroissements fini. Encore une fois. J'aurai donc f de un moins f du point fixe, racine de 5 moins 1 sur 2, est inférieur à f', 4/9. On a fait ça dans la... On passe à la valeur absolue et puis on majore. Et ça, donc, ça, c'est un plus 1. Ça, c'est le point fixe. Ça reste 5 moins 1 sur 2, inférieur à 4/9 à un moins racine de 5 moins 1 sur 2. Voilà. Donc ça donne l'idée donc de montrer que quel que soit n, un moins racine de 5 moins 1 sur 2 soit inférieur ou égal à 4/9 n I0 moins racine de 5 moins 1 sur 2. Donc par récurrence, encore une fois, par récurrence, pour n égale à 0, j'ai I0 moins racine de 5 moins 1 sur 2. Et
est inférieur, bien sûr, donc 4 neuvièmes. 4 sur 9, 0, c'est 1 fois I0 moins racine du 5 moins 1 sur 2. Ça, c'est évident. Maintenant, supposons pour n que un moins racine du 5 moins 1 sur 2 est inférieur à 4 neuvièmes de n I0 moins racine du 5 moins 1 sur 2. Et montrons pour n plus 1. Donc, je vais calculer un plus 1 moins racine du 5 moins 1 sur 2. Ceci, ce sera inférieur. On a montré tout à l'heure, regardez, ça, on a montré. Inférieur à 4 neuvièmes de un moins racine 5 moins 1 sur 2. Et hypothèse de récurrence, ça c'est l'hypothèse de récurrence, ça on a montré, on a supposé par récurrence qu'elle est inférieure à 4 neuvièmes n I0 moins racine du 5 moins 1 sur 2. En regroupant ces deux termes, 4 neuvièmes n plus 1 I0 moins racine du 5 moins 1 sur 2. Voilà. Bon, la limite de ça, la limite de 4 neuvièmes n plus 1, en plus l'infini c'est 0. Pourquoi? Parce que 4 sur 9 est toujours inférieur à 1. Et donc, la limite de un, donc la limite de un, ça sera racine de 5 moins 1 sur 2. Voilà, on a utilisé ça pour calculer la limite. On a utilisé ça pour calculer la limite. Donc la limite de ça, c'est 0. Et donc, par le terme d'encadrement, la limite de un, c'est racine de 5 moins 1 sur 2. Et donc, ceci termine l'exercice 3. On passe à l'exercice...